Bon, là, je suis dans une humeur vraiment pas possible, dans le sens négatif, hein. Je suis très très remonté. Un épisode 4 que j'attendais, c'était l'épisode que j'attendais le plus en fait, tout simplement. Je l'attendais comme, on va dire, mon BTS que j'aimerais bien avoir, quoi. Je l'attends pareil, tu vois, au même taux de hype. Et au final, ben, j'ai été ultra déçu. Incompréhensible les décisions de la production. On va en reparler bien évidemment, mais d'ailleurs, dites-moi vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires avant que je parle de cet épisode 4 de la saison 6 de Riverdale, que j'ai pas du tout apprécié et que je suis encore scandalisé par ce qu'ils viennent de faire tout simplement. Bref, on va commencer sans plus attendre. Donc cet épisode 4 racontait l'histoire un petit peu de la famille Blossom et un petit peu de ce côté mystique. L'épisode 4 marquait aussi l'arrivée de Sabrina Spellman à Riverdale, la première apparition de Sabrina Spellman. Alors oui, on l'a vu Sabrina Spellman, mais on va en revenir encore une fois, je trouve ça scandaleux comment on l'a vu. Bref, donc ça marquait l'apparition trois Blossoms qu'on suivait en parallèle finalement, donc c'était un montage alterné. Bon, pour le coup, c'était pas non plus dégueu. On suivait du coup Abigail, Poppy et Cheryl Blossom, mais on suivait surtout plus Abigail et Poppy dans cet épisode-là. C'était beaucoup de flashbacks. Je pensais qu'il y avait peu de flashbacks, mais au final, la plupart des flashbacks, ben, c'est l'épisode. Donc, pour le coup, c'était intéressant parce que Poppy et Abigail sont deux personnages différents. Ça nous raconte un petit peu plus, du coup, la famille Blossom, comment ça s'est passé à l'époque, etc. On voit tous nos personnages, tous nos acteurs, sauf qu'ils sont incarnés par leurs ancêtres, on va dire, ils jouent leurs ancêtres. Donc là, on a le personnage de Poppy. Et du coup, on suit du coup cette histoire-là qui est racontée par Nana Rose Blossom, qui elle est Abigail Blossom. D'ailleurs, est-ce que c'est moi ou je suis le premier à l'apprendre que Nana Rose est Abigail? Ou du moins j'ai peut-être raté des détails au cours des épisodes qu'on a vus et au cours des saisons, mais je ne savais pas que Nana Rose s'appelait Abigail. Et du coup j'ai été choqué avant que Nana Rose meure, parce que Nana Rose meurt à la fin de l'épisode, j'ai été choqué que du coup elle dise Abigail. Et en fait, c'est elle, Abigail, et j'ai trouvé ça intéressant, les flashbacks, pour le coup, parce que, ben, je trouve qu'il manque de flashbacks, il manque de choses comme ça à Riverdale. On peut voir que par exemple, le meilleur épisode pour moi de la saison 5 a été l'épisode flashback sur la vie d'Iram Lodge, que j'ai trouvé incroyable. Je crois que c'était l'épisode 12 de la saison 5, ou le 11. Et là, cet épisode était assez intéressant dans la structure du truc. Vraiment, on remonte à l'époque, on remonte en 1800 et des bananes. On nous dit que justement, tous les 70 ans, il y a une comète. Et du coup, tu vois que à chaque membre de la famille Blossom, cette comète-là va ben, faire des choses. Abigail, ça va la rendre immortelle. Voilà, elle a perdu sa dulcinée. Voilà, on a tout ce côté-là. On revient vraiment, on a tout ce contexte historique qui est expliqué aussi dans les années 1880, etc. avec Abigail. Tout ce contexte historique est expliqué aussi. Voilà, la variole, on parle de ça, on parle de la prison. Il y avait Poppy qui était en prison. Enfin bref, on revient un petit peu sur pas mal de choses. Les maris qui sont un petit peu, on va dire, les puissants, on va dire finalement, et les mariages un peu forcés finalement, où on voit que Abigail n'aime pas forcément le mari qui a tué sa dulcinée. Enfin bref, c'est un petit peu vraiment les classiques, enfin les clichés on va dire de l'époque, et ça pour le coup c'est bien représenté. Après, le deuxième personnage étant Poppy, du coup qu'on suit plus tard, Poppy. Poppy, intéressant aussi sa relation qu'elle a avec une ancêtre Cooper, on va dire. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant, qu'en fait, finalement, c'est qu'elle fait des choses assez bizarres, c'est pour ça qu'elle va en prison. Et on a tout ce côté-là aussi à la comète, où du coup, l'enfant de Cooper, là, je sais pas comment elle s'appelle, je crois que l'enfant, ça va s'appeler Betsy, est né. Et ensuite, on est de retour. Finalement, les trois quarts de l'épisode se passent dans le passé. Pour le coup, moi, ça me dérange pas. Moi, ça me dérange pas parce que je trouve que ça fait de la variété, ça change, ça me dérange pas. Mais, moi, la grosse question, et je ne comprends pas, et je suis mais furieux contre la production, mais quand je vous dis furieux, c'est vraiment furieux. On nous montre, mais je me dis, à partir de l'épisode 4, je me dis, mais où est Sabrina? Je me suis dit, au début de l'épisode, bon, ok, on introduit vite fait, je me suis dit, elle arrive quand? Et je me dis, toutes les 5 minutes, mais elle est où? Elle est où? Elle est où? Je vérifie quand même sur mon portable si je me suis pas trompé d'épisode pour vous dire, ou un délire comme ça. Je fais non, Louis, tu t'es pas trompé d'épisode. D'accord? J'attends, 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 et on nous la montre 5 minutes à la fin. Je répète, on nous la montre
Que 5 minutes? Pardon? Pardon, quand je l'ai vu. Quand j'ai vu qu'on revenait dans le présent. Et qu'on avait Cheryl, qui était à côté de Nana Rose, qui était sur le point de crever. Je vois l'épisode, je me dis... D'ailleurs, je me suis dit... Je pensais que l'épisode durait 1 heure. Il parlait que certains épisodes spéciaux duraient un peu plus que 45 minutes. Je regarde l'épisode. Et j'étais comme ça, je fais... J'appuie sur le truc Netflix. Et là, je vois marqué, il reste 6 minutes. Alors, le côté positif, c'est que j'ai pas vu passer l'épisode. Je trouve que les scènes, voilà, le fait qu'on alterne les flashbacks, qu'on alterne les personnages, les ancêtres, etc., je trouve que ça dynamisait le truc et je trouvais ça intéressant. Donc, je me suis pas trop fait chier, on va dire, dans l'épisode, mais on s'est fait chier dessus pour tous les fans. Honnêtement, j'appuie sur le portable, je vois marqué, il reste 5 minutes. Et là, je vois la fameuse scène qu'on a vue dans la bande-annonce ou dans les TV promos, où du coup, Cheryl ouvre la porte, on a Sabrina qui se retourne, et là, je fais, attends, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. La meuf, elle arrive. Non, mais c'est un sketch. Non, mais c'est un putain de sketch. Si on la revoit pas dans la saison 6... Alors, Roberto Aguirre Sacasa a fait une déclaration qui me rassure un peu en disant que finalement, Sabrina revient. Il a publié une scène, on va dire, coupée de la saison 4 des Nouvelles Aventures de Sabrina. On a une de ses tantes qui fait revenir Sabrina. Et du coup, Sabrina n'est plus morte. Du coup, Roberto Aguirre Sacasa peut-être la refera revenir dans la saison 6 parce qu'il confirme que Sabrina n'est plus morte. Ok, donc ça c'est cool, ça veut dire que Sabrina va peut-être revenir. Très bien, ça je veux bien entendre. Mais par contre, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pour son retour, tu nous la balances que 5 minutes. Honnêtement, tout ce teasing pour 5 minutes. Pour 5 minutes. Sérieux. Ah, je vous jure. Pourquoi? Pour 5 minutes? Putain, en plus, mais non, mais c'est scandaleux. En plus, la plupart de son trajet, la plupart des plans qu'on a sur elle, tous les plans qu'on a sur elle, c'est soit qu'on les a vus dans des images promo, ou soit qu'on les a vus dans des TV promos, ou soit dans la bande-annonce. Voilà. Il n'y a pas de nouveaux plans, il n'y a pas de nouvelles scènes. C'est scandaleux. On la voit arriver devant la porte d'entrée Blossom. Ah, mon ancienne amie Sabrina, il y a une petite discussion. D'ailleurs, les sneak peeks nous montrent une discussion entre Sabrina. Enfin bref, il n'y a aucune scène de plus. Ensuite, Sabrina s'installe. Enfin, non, elle marche. Elles vont directement dans la chambre de Nana Rose. Bonjour, je suis Sabrina. Hop, elle s'installe. Brita, elle dégage. Elles font leur sort avec la comète. Donc là, t'as tout l'aspect, la comète. Voilà, on explose la lumière. On surexpose les plans. Bon, ça, je trouvais ça intéressant et tout. Ensuite, voilà, on prie. En 1 minute, c'est fait. Nana Rose, ça y est, elle se sent soulagée, etc. Elle part, elle crève, et elle se regarde. Et ensuite, elle retourne, du coup, dans le salon de Thornhill. Elle s'assoit, il y a Brita qui comprend pas. Sabrina lui explique en 30 secondes, et puis après, elle se casse. D'ailleurs, je sais même pas si on la voit se casser, mais... Non, mais... Non, mais j'en peux plus, sérieux, c'est un sketch. Je pense qu'ils nous font une belle petite blague. Je pense qu'ils nous font une blague, vous inquiétez pas, c'est juste une mauvaise blague. C'est un sketch. On a vraiment que 4 minutes de Sabrina. Et encore, je suis gentil quand je dis ça. Ça sert à quoi de nous la mettre? Alors, expliquez-moi, ça sert à quoi de nous la mettre si on nous la montre que 4 minutes? Sans déconner, ça sert à quoi de nous la mettre? Sérieusement, qu'est-ce que vous nous faites? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je te demande pas de la laisser tout l'épisode, Sabrina. Je comprends que c'est un épisode flashback sur les Blossoms, sur le côté mystique, sur les ancêtres, etc. Voilà, on tourne autour de ça. Je peux comprendre. Je comprends tout à fait. Il n'y a pas de problème. Mais alors, tu nous la mets pas quand même 4 minutes. Moi, je me suis dit, elle va rentrer moitié épisode. Je me dis, on va la voir la moitié de l'épisode. Penses-tu, Louis? Tu es trop ambitieux. Tu es trop ambitieux. On la voit que 4 putains de minutes. Pour un tel personnage, j'ai envie de dire, pour un tel personnage, on la voit que 4 minutes. Je t'aurais dit un putain de personnage secondaire de Sabrina. Bon, ok, tu vois, très bien. Mais Sabrina Spellman, le personnage principal de la série, en plus, c'est important, tu vois. Et en plus de ça, je suis en train d'oublier, j'avais un autre truc à dire. En plus de ça, elle arrive, on n'a aucune explication. Oui, Cheryl qui dit, oui, c'est une vieille amie à moi, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, nanana. On n'a aucune explication de Sabrina, comment elle est en vie. Ok, Roberto a publié une vidéo machin, mais on n'a aucune explication, rien n'est dit, on passe directement à Nana Rose.
Je trouve ça nul. Je trouve ça nul. Il n'y a aucune explication. Elle parle pas d'elle, Green Day, etc. Elle se confie pas forcément finalement à la caméra, Sabrina Spellman. Elle se contente de suivre un chemin scénaristique dégueulasse, en mode t'arrives, c'est toi qui vas sauver Nana Rose, et voilà. Voilà, et tu repars. Bah super, ah super le crossover, c'est un crossover incroyable, du turfu, vraiment du turfu. Alors ok, peut-être que au fur et à mesure que la saison 6 évoluera, on aura Kiernan Shipka qui reviendra. Pour l'instant, elle n'est pas présente au tournage de la saison 6, donc pour l'instant il n'y a pas de Kiernan Shipka. Donc je ne sais pas, peut-être saison 7, mais en tout cas dépêchez-vous, hein, parce que Riverdale ça va pas durer 18 saisons. Hein. Pour moi la saison 7 ça sera la dernière, et encore, hein, parce que croyez pas qu'une série qui est en train de baisser, on va dire, en qualité, va rester pendant 10 saisons, hein, je vous le garantis. Donc dépêchez-vous si vous voulez refaire un crossover de qualité, cette fois-ci je parle de qualité, parce que là c'est un crossover dégueulasse, et c'est vraiment marcher sur les principes et sur le personnage de Sabrina Spellman, c'est juste mettre le personnage pour, on va dire, attirer l'audience. C'est vraiment de la stratégie marketing dégueulasse. Je trouve que c'est vraiment du vol pour les fans. Bref, je vais arrêter d'en parler, mais sinon, il y a quelques points intéressants dans cet épisode, mais ça reste c'était l'épisode que j'attendais le plus, et au final, qui me fait dire que justement, bah, Riverdale, ok, même sur des épisodes forts où il y avait moyen d'introduire Sabrina correctement, ils le font pas, et où je m'inquiète fortement pour la suite de la série, pour cette saison 6 qui va être, je pense, catastrophique. Voilà, je vais le dire honnêtement, parce que là, si sur les épisodes forts ils n'arrivent pas à marquer le coup, moi je commence à prendre peur. Je commence à prendre peur. Donc clairement l'épisode 4 est pas du tout mon épisode préféré de cette saison 6, malgré certaines idées, malgré des flashbacks intéressants. Je suis très 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 déçu de l'apparition de Sabrina et comment ils l'ont mis en scène. Je suis même scandalisé, je comprends pas, j'ai l'impression que c'est fait exprès, que c'est une caméra cachée. Je me pose encore ces questions-là, ou je me pose les questions en mode est-ce que j'ai regardé le bon épisode? Non mais pour vous dire un petit peu la puissance du truc, bref, on va arrêter là, on va arrêter cette torture-là. J'ai quasiment rien d'autre à dire. Il y a des trucs intéressants, mais c'est un 12 sur 20, un 11 sur 20. Et encore, je suis gentil. On la voit que 4 minutes sans déconner. Ils pouvaient tellement nous la mettre plus à l'écran. Je suis scandalisé, bref, outré, tout ce que vous voulez. Un épisode qui sera vite à oublier, malgré des trucs intéressants, comme je vous ai dit, sur les flashbacks que j'ai plutôt bien appréciés. Mais pour moi, Sabrina Spellman était la grosse force de l'épisode, et c'était la question de l'épisode, savoir comment ça allait arriver, etc. Et pour moi, ils se sont ratés complètement, et donc pour moi, c'est un épisode raté, voilà, tout simplement. Bref, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à me dire dans les commentaires vous ce que vous en avez pensé, objectivement parlant, hein, j'aimerais bien savoir, objectivement parlant, ce que vous en avez pensé de l'arrivée de Sabrina, est-ce que vous êtes content, déçu ou pas, et l'épisode, en soi, l'épisode 4, généralement, est-ce que vous l'avez apprécié ou pas? Le petit pouce bleu, le petit commentaire et le petit abonnement, ça fait super plaisir. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux qui sont juste ici. Insta, je suis plus actif si vous voulez me poser des questions. Twitter pour les news, etc. Je vous dis du coup à très vite pour de prochaines vidéos. Et en tout cas, on se retrouve pour de nouveaux épisodes après. J'ai peur, j'ai très très peur. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao.